Et bonjour, je m'appelle Marius Fouillange, donc je suis acrobate et danseur. J'ai créé la compagnie Inéluctable en 2022. Et donc ce qui reste, qu'on crée là, c'est la 3e création de la compagnie. Moi c'est Aimé Rosier, j'ai un parcours très cirque, j'ai fait un lycée cirque, après j'ai fait des écoles de cirque en Italie, à Paris, à Fratellini. On s'est rencontré avec Marius et voilà, j'ai changé pas mal de disciplines, j'ai fait de la bascule, du main à main, du fil de fer et j'ai fini par faire un peu de l'acrobatie aussi. Et moi je travaille plutôt en tant qu'interprète et là Marius il m'a invité sur ce projet et du coup c'est un peu le premier projet où je suis un peu plus, je prends plus part à la création. Alors, donc nous sommes en création pour le projet Ce qui reste. Donc Ce qui reste, c'est un duo pour la salle. C'est vraiment un duo entre cirque, marionnette et danse. Et donc ça part de la perte pour moi d'une de mes meilleures amies, Kenoa, quand j'avais 16 ans. Et donc ouais, j'ai toujours eu un rapport à la mort assez particulier, donc j'avais envie un jour d'explorer cette thématique dans un spectacle. Quand on s'est rencontré avec Marius et qu'on était à Fratellini, on a fait un peu des improvisations ensemble et ça a bien matché acrobatiquement. Enfin, on était bien à l'écoute l'un de l'autre sur l'acrobatie. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait appel à moi pour cette création. Mais il s'avère que moi aussi, du coup, j'ai perdu un super ami. Et Marius, il a aussi, ce qu'il dit, c'est qu'il a pas mal besoin d'un agrès ou d'une contrainte pour rechercher. Et du coup, on savait pas trop par où aborder ce sujet qui était la mort. Et en lisant le bouquin de Vincent d'après, il s'est dit tiens, si on utilise des marionnettes à notre image pour symboliser un corps inerte et qu'on fait un dialogue entre l'inerte et l'acrobatie et le vivant, quoi. Dans cette création, on est sur un spectacle assez hybride, donc entre marionnettes, cirque et danse. Et donc avec Aimé, on a tous les deux une pratique de l'acrobatie au sol. Donc forcément, et aussi c'est l'acrobatie et le cirque en général, et ce qui nous relie aussi avec ces personnes qui sont disparues. Et donc pour nous, c'est important qu'on retrouve du cirque et aussi de l'acrobatie dans le spectacle. Et après, il y a une grosse partie du spectacle aussi qui est tournée autour de la marionnette, donc avec ces corps-là qu'on a fait fabriquer sur mesure à notre taille. Et donc ça, c'est pour nous deux un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Et donc on est vraiment en apprentissage, donc ce que c'est à la fois construire une marionnette, ce que c'est après apprendre à manipuler une marionnette, c'est vraiment un nouveau terrain de jeu pour nous deux. Du coup, on a pas mal essayé de regarder quand même les spectacles de marionnettes pour se mettre un peu dans le bain, quoi. Donc on a repéré du coup la classe morte de Cantor, où en fait ils portent leurs marionnettes sur le dos. Et c'est la première fois que les marionnettes symbolisaient quelque chose du passé, et c'était leurs enfants du passé, il me semble. Donc voilà, symboliquement, nous, on est quand même dans cette branche-là un peu où la marionnette, elle vient symboliser notre mort, ou en tout cas quelque chose d'inerte qu'on anime. Gisèle Vienne, qui a travaillé pas mal avec la marionnette, pareil, pour aborder un peu des sujets engagés, violence aux femmes, etc. Il me semble. Et après quand même plein d'influences, genre par exemple on fait pas mal de corps relâchés, donc il y a un spectacle qui s'appelle Raphaël de Alexander Van Tournout où il fait que ça pendant 1 heure. On a mis des suites à capuche, Naïve Productions ils ont déjà mis des suites à capuche, on a emprunté une première marionnette à la compagnie Diablo Corps qui avait fait du main à main avec une marionnette. Enfin bon, après quand même de toute façon plein d'influences tout le temps, quoi. À la Fabrique des Possibles, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se proposent plusieurs périodes d'accueil. Et donc, on se retrouve en résidence dans plusieurs phases de création aussi, que ce soit des fois plus sur l'écriture. Nous, là, sur cette semaine, on était plus sur de l'organisation de résidences, de dates et de préparer les résidences suivantes. Et donc, c'est assez agréable d'être accueilli dans différents cadres du moment de la création aussi. L'itinérance, ça permet carrément de découvrir des chouettes lieux, que c'est à échelle humaine, du coup, c'est aussi des rencontres et ça fait du bien. Aussi, ce qui est agréable, c'est qu'il y a l'équipe de la Fabrique des Possibles, que ce soit Sarah ou Boris, aussi nous permettent de partager des moments de convivialité avec d'autres gens, avec d'autres artistes en résidence en même temps sur le territoire. Et il y a aussi l'idée qu'en septembre, il y a une journée porte ouverte où on se retrouve aussi toutes les compagnies accueillies dans ce dispositif-là et tout. Donc c'est aussi un bel espace de rencontre avec la compagnie de Boris et aussi avec d'autres compagnies qui l'accueillent sur le territoire.